les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 16 août 2012. Avec aujourd'hui donc cette belle séance haussière, puisqu'après une ouverture déjà au-dessus de cette fameuse résistance, puisque nous avons ouvert aujourd'hui à 3458,56, nous avons marqué un point bas à 3438,17 pour aller clôturer sur le plus haut de la séance à 3480,49 points. Le CAC 40 s'adjuge donc 0,91% sur cette séance, un peu plus de 31 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on se place dans un dépassement ici de cette résistance et pour l'instant on suit l'ancien support du trend et nous allons voir que cette configuration technique nous donne un épilogue assez particulier en ce qui concerne la tendance. Du point de vue des indicateurs, pas de grands changements puisque le RSI continue ici sur son évolution plutôt haussière. Le stochastique est toujours suracheté et donc oscille entre 90 et 100. Pour l'instant, rien donc de nouveau sur cet indicateur donc du stochastique. Alors au niveau du MACD, on est toujours dans une évolution négative qui confirme donc le mouvement de consolidation. Mais comme je vous l'indiquais il y a quelques jours, le fait que nous ayons comme ça une consolidation qui se voit au niveau des indicateurs, enfin pas de tous les indicateurs, seulement du MACD, puisqu'on a vu le RSI stochastique, ce mouvement n'a pas eu une grosse influence sur l'évolution de ces indicateurs. On a ici une phase de consolidation que nous constatons sur le MACD. Le fait d'avoir ici une consolidation qui fait suite à une dynamique fortement haussière montre qu'il y a il n'y a pas eu de consolidation en fait, c'est ce qu'on appelle une consolidation à plat. Donc le fait de voir que les cours ici à chaque fois qu'on s'approchait de la zone fatidique des 3410, 415, les cours remontaient, nous montre qu'il y a une pression haussière au niveau de cette zone et que les cours sont en train de repartir, qu'il y a eu des rotations au niveau de cette zone et que les cours sont en train de repartir. Et nous avons donc des volumes qui ne montent pas sur cette séance de reprise. Ça c'est plutôt ça va plutôt à l'encontre d'une continuité haussière, même si nous sommes au-dessus de ce que nous avions ces derniers jours. On voit que c'est bien en dessous de la moyenne des 20 précédentes séances, avec donc une faible volatilité, puisque la volatilité est toujours sous la moyenne. Donc on a ici une reprise, on a pourtant une bougie qui est plutôt haussière, puisqu'on a une ombre sur la partie basse de la bougie avec une clôture qui se fait sur le plus haut. Donc plutôt une bougie haussière ici, pas une réelle configuration haussière, mais une consolidation qui se fait attendre. Alors pourquoi une consolidation qui se fait attendre par rapport au trend? Déjà, on a eu un petit franchissement. Alors vous voyez que c'est ce que je vous disais hier, c'est quand même très partagé puisque on a ici des ouvertures qui se font sous l'ancien support, mais on vient à chaque fois clôturer au-dessus. Alors ça se joue vraiment dans l'épaisseur du trait. J'aurais plutôt une configuration de sortie avec donc des cours qui longent le support comme une résistance et qui vont s'en écarter après. Pourquoi? Je vous dis souvent que les lignes, les trendlines ne sont pas à tracer au point près. Donc dans ces cas-là, on pense que ce point ici est significatif parce qu'on a deux points bas assez bons. Par contre, le deuxième point de contact, alors on a aussi une ligne qui n'a que deux points de contact, on peut s'amuser à la faire varier légèrement. Et lorsqu'on la fait varier, pour essayer de trouver des points un peu plus significatifs, on ne peut pas descendre beaucoup plus bas, ce qui ferait ce qui nous placerait en fait dans une optique de continuité ici. Par exemple, si on place ici, on ne trouve pas d'autres points significatifs. Par contre, ici, quand on joue ici sur ce point-là, on sent qu'on est plus proche d'une configuration comme ça, où on a eu un rebond sur le support avec franchissement et donc là des cours qui longent le support comme une résistance, plutôt qu'une configuration plutôt haussière. Donc pour l'instant, je vais laisser le trend tel qu'il était. On est ici dans l'indécision. J'aurais personnellement une petite préférence au vu ici de cette hausse qui n'a pas consolidé pour ici une sortie de tendance avec des cours qui suivent l'ancien support et qui pourraient s'en écarter avant de consolider. Alors ce n'est que de la théorie, l'analyse technique n'est pas une science parfaite, je le répète souvent, et donc on essaiera de suivre ce scénario
Par contre, en cas d'accélération haussière avec une augmentation des volumes, ce scénario sera bien sûr invalidé. Donc quoi qu'il en soit, pour jouer les prochaines séances, et bien tant que nous n'avons pas une cassure ici de cette zone des 3410 points, on peut jouer la continuité haussière. Pourquoi pas en continuant à suivre ici ce support jusqu'à la zone des 3524 points qui correspond au prochain objectif donc de cette tendance. Le fait de revenir ici, par exemple, si demain on revenait directement et qu'on s'affranchissait de cette résistance pour aller marquer de nouveau plus haut et que donc on revienne ici à l'intérieur du trend, aurait tendance à nous faire redéplacer ce trend pour faire passer donc cette trendline plutôt en tant que support, hein. Dans ce cas-là, bon, on aurait encore une fois un trend qui serait un peu bizarre, mais bon, il faut bien s'adapter aux conditions de marché. Par contre, il est vrai que c'est pas mon scénario préféré, mais les scénarios reposent souvent sur des probabilités de configuration que j'ai déjà observées par le passé, et donc personnellement, même si la configuration macro, parce qu'on est quand même dans une période bizarre où les mauvaises stats sont interprétées comme bonnes puisqu'elles pourraient déclencher un prochain quantitative easing à la rentrée, donc on est vraiment ici dans un environnement macro qui est difficile à décortiquer, difficile à appréhender, et donc avec des mouvements qui ne suivent pas toujours une bonne logique. Donc là pour l'instant, au niveau de la configuration, j'aurais une préférence ici pour une rechute qui pourrait revenir ici sur les 3375 points. C'est toujours mon premier objectif en cas de consolidation. Le fait de redépasser ici la zone des 3524 pour aller chercher ici cette zone de résistance majeure à 3580-95 points, eh bien donnerait un petit souffle supplémentaire donc à cette tendance haussière. Donc les points clés pour demain avec le récapitulatif de tendance, donc tendance toujours orientée à la hausse, puisqu'on n'a toujours pas de signal baissier, avec un objectif ici à 3520-24. En cas de cassure, ici on rejoindrait cette zone ici des 3588-95 points qui constitue l'objectif en tant que résistance majeure de cette tendance. En cas de rechute ici, et si on venait à s'écarter du support, eh bien une cassure des 3410-415 nous donnerait un signal de consolidation dont le premier objectif serait les 3375 points. Au niveau de la tendance, je reste toujours orienté à la hausse. Si ce point ici de retournement se confirme, eh bien finalement c'était un point d'entrée plutôt en tendance de la tendance haussière, puisque nous sommes plutôt ici sur le support, et donc tant que nous ne repassons pas ici sous 3410, eh bien on est toujours au sein d'une tendance haussière avec des points bas toujours de plus en plus haut, ainsi que les points hauts. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Uzbek qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.